J'ai annoncé très récemment ma tournée à l'ouest. J'y suis donc présentement. Et si vous arrivez dans une ville et que vous vous intéressez à une chose, forcément c'est là où vous allez vous orienter. Quand un fumeur arrive dans n'importe quelle ville, la première chose qu'il doit chercher, c'est chercher là où il y a d'autres fumeurs pour s'associer à eux. Nous qui avions compris qu'il faut s'associer à l'agriculture, chaque fois qu'on arrive dans une ville, on cherche à se retrouver au champ. Donc aujourd'hui, je suis dans la plantation de Bafou que vous connaissez déjà. Peut-être pas la première plantation d'avocats que nous avons fait, mais l'une des plantations que nous avons suivies avec beaucoup de succès. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler essentiellement de l'entretien de l'avocat dans l'optique de réussir la culture d'avocat, la production d'avocat et tout le reste. Donc, ce que vous voyez, c'est des fientes. Je viens de les amener sur le site. Question de fertiliser. Avant d'y arriver réellement, je vais vous conter une petite anecdote que j'ai eue il y a 2 ans avec certains ingénieurs et techniciens. Et alors, j'étais en train de dire qu'à un certain âge, un plant d'avocatier mérite 10 kg de fientes, 20 kg de fientes, 30 kg de fientes, 40 kg de fientes, avec des expériences qu'on a vécues à Bafou. Bon, on a eu à beaucoup bagarré, beaucoup étaient à 1 kg, 2 kg. J'essayais de quand même leur faire comprendre qu'en réalité, la plante ne peut que vous donner ce que vous l'avez donné. Notre sol est riche, oui. Ça dit, le potentiel de départ, c'est que notre sol contient des éléments fertilisants qui donnent à la plante. Mais sauf que ça reste insuffisant. Vous n'allez pas quand même me dire que nos sols de l'Ouest qu'on a exploités, peut-être 63 ans ou 75 ans, 100 ans et tout le reste, vont rester riches de manière éternelle. On a désormais un sol à potentialité de fertilité faible. Il faut engraisser. Et les professionnels de la stratégie agricole ont compris que la fiente est meilleure par rapport aux engrais. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, vous verrez clairement cette expérience et je vais vous présenter le site. Et vous verrez la production qu'on a ici, dès la première production, je dirais pour certaines plantes, dès la deuxième production pour d'autres. Précisons quand même qu'on est à 3 ans et demi. Du moins, on avait planté les plantes en mars 2019. Du coup, quand on est déjà en août, on peut se dire qu'on est à 3 ans et demi. Ouais, donc. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Kana Ivari. Sur cette chaîne, je parle principalement d'agriculture, d'élevage, de business et de tout ce qui est technologie agricole. On a une spécialité dans la culture d'avocat, c'est pourquoi aujourd'hui on fait encore un épisode sur l'entretien de l'avocat dans l'optique de réussir la culture d'avocat. Aujourd'hui, je vais vous présenter globalement le site. C'est vrai que déjà, le site c'est 1 quart d'hectare. Oui, on est dans la plantation à Bafou. Dans la théorie que nous avons, ça veut dire qu'un quart d'hectare représente à peu près 50 plantes. Donc on a à peu près 50 plantes ici qu'on va présenter, différentes variétés, modèles d'entretien et tout le reste. Avant d'y arriver, je précise que les fientes, après le saclage des ronds, on va mettre 10 kg par plante dès la 3e année. Dans la formule, dans l'équation de fertilisation que j'ai tracée, vous pouvez faire des équivalences. Première année, quelle est la quantité de fientes? Deuxième année, quelle est la quantité de fientes? Et ainsi de suite. Bien. Donc là, c'est la variété Anaïm. Précisons aussi que j'étais très focus dans la culture de pommes de terre. Donc quand on a décollé, on n'a pas tout planté au même moment. Puisqu'on ne croyait pas déjà à la culture d'avocat, on se disait, bon, ça peut ne pas être rentable. Du coup, on était concentré à faire autre chose. Mais c'est quand on a commencé à voir que c'est une culture assez intéressante, quand l'opinion internationale a commencé à communiquer là-dessus, quand les grands acteurs, quand le Kenya a commencé à exporter assez d'avocats à travers le monde, on a compris qu'il fallait avancer. Donc là, c'est Anaïm. On est à l'ouest du Cameroun, forcément c'est Anaïm. Bien, cette variété c'est Tonnage. Quand vous voyez des feuilles noires, bref, je vous épargne des explications, mais je vous donne la diversité écologique qu'on a ici. Donc ça c'est Tonnage. Tous ceux-ci sont à 2 ans et demi, parce qu'ils sont dans le renouvellement. Donc, ça c'est Anaïm encore. Oh oui, ça tend à être plus brillant. Donc, bon, on fait aussi un peu de maïs à l'intérieur des pommes. Donc c'est toujours Anaïm ici. Après le saclage des ronds, on va mettre la fiente, principalement 10 kg par pied. Donc le maïs est bel et bien en production. Donc je voudrais qu'on s'approche là
des pieds qui ont fait une bonne production. Donc tout ce que vous voyez derrière là, c'est les plants de 3 ans et demi, tels que j'étais en train de dire. 3 ans et demi, 4 ans et demi, on va s'essayer de voir ça. J'ai publié une vidéo très récemment où je parlais des 3 principes qui permettaient de faire porter assez de fruits à un avocatier. Cette plante-ci, on ne saurait compter le nombre de fruits qu'elle a. L'année dernière, j'avais publié également une vidéo où j'étais en train de faire le tutorage à Bafouno parce que une plante pareille, je veux dire une branche pareille, qui a assez de fruits pareils peut tomber si on ne fait pas un tutorage ici pour soulever. Donc, je vais mettre le lien de cette autre vidéo en commentaire, celle dans laquelle j'enseignais les principes qui permettaient de faire que l'avocatier porte assez de fruits. Voilà donc. Parce que quand vous voyez un avocatier pareil, je crois qu'on peut avoir à peu près 100 à 150 fruits. Et c'est la variété Anaheim. Nous sommes en juin et la récolte se fait généralement en novembre. Ça veut dire qu'on aura des fruits d'à peu près 1 kg. 1 kg, ça veut dire qu'on aura pratiquement 100 kg par pied. Tout le champ ne sera pas en production. On a juste des pieds qui ont pu résister dès la première année. Voilà. Donc ça, c'est toujours la variété Anaheim, mais je vous explique pourquoi il n'est pas en production par rapport à son ami qui est juste là. Comme vous voyez les bouts verts là, verts, assez en végétation, c'est parce qu'on a coupé pour en faire des greffons. L'année dernière, c'est la plante qui avait produit. Bon, on a beaucoup coupé pour en faire les greffons parce que nous recommandons que pour récolter des greffons, il faut avoir vu le fruit, il faut que la plante ait déjà une certaine maturité avant qu'on récolte. Donc on a tellement étouffé cette plante ici pour en faire les greffons, mais elle est déjà aussi en phase de floraison. Donc les fleurs continuent ou bien commencent à sortir davantage. Voilà donc, je vous garde un mystère plus bas. Donc loin plus bas, donc ce sera forcément à la fin de la vidéo. Vous verrez stratégiquement ce que je réserve pour vous. Bon, on a aussi récolté des greffons ici, sauf que bon, c'était une plante déjà bien en maturité. Elle a assez produit. Bien, les écartements, vraiment, c'est l'époque. C'est l'époque de 10 mètres. On a fait ce champ vraiment à l'époque de 10 mètres. C'est bien après qu'on a compris qu'on pouvait faire autrement. Donc du coup, ici on peut quand même faire plus de 100 fruits là. Quand je regarde ça, je sais qu'on peut faire plus de 100 fruits. Oui. Donc cette année, c'est la richesse aussi. Waouh, donc c'est du lourd, c'est du lourd. Oh oui, ça c'est Anaheim. On est à l'ouest Cameroun et c'est la variété principale qui s'adapte. Pas besoin de trop challenger. Voilà. Donc, je vois là que presque toutes les plantes vont porter des fruits cette année, ou bien l'an qui vient, tout simplement. On va, après cette plante-ci, poursuivre le mystère. Donc, je voudrais vous en parler. En fait, ça, c'est pas 2 variétés, comme on disait là. On va couper ça. C'est le non greffé. Ça va juste essayer de grandir vite. C'est le non greffé. Par contre, là-bas, on va voir. Donc, la surprise qu'on va voir là, c'est l'association de 4 variétés que j'ai fait sur un seul pied. C'est un peu magique, on voit ça à la télé. Et on va attendre l'année prochaine pour que ce soit bien visible. Ça, c'est un peu le maïs. C'est une hybride. Du moins, c'est une variété composite qui me semble intéressante. Avant d'y arriver, c'est toujours Anaheim ici. Vous voyez donc que globalement, lorsque Anaheim est dans sa zone, elle produit avant toute autre variété. À la fin de la vidéo, vous verrez une variété autre du centre, Ixon, qui produit très bien. Bien. On est donc sur la plante magique. Je crois que... Bien, j'explique. Ça, déjà, c'est Ixon. Celle qui a porté des fleurs là. Bon, on reconnaît Ixon par le feuillage brillant. Oui, elle a porté des fleurs. Ça, c'est Anaheim. Oui, qui n'est plus brillant. Ça se voit très bien. Maintenant, ça, c'est Botset. Ça, c'est la variété Botset. Pour ceux qui ne connaissent pas, du moins, le feuillage peut varier d'une région à une autre parce que la pluviométrie, le climat et tout le reste peut faire une certaine variation. Mais ce qui est sur les caractéristiques morphologiques de la plante reste identique. Maintenant, ça, c'est tonnage. Quand vous regardez encore le feuillage noir, en gros, c'est ça qui devient intéressant. Donc, on a mis 4 variétés ici, notamment Anaheim, Ixon, Botset et Tonnage. Donc, du coup, l'année prochaine, du moins, déjà cette année, on aura des fruits de Ixon, mais l'année prochaine, on aura Botset, on aura Tonnage et on aura Anaheim de l'autre côté. Ce sera une grosse nouvelle pour nous. Voilà, voilà. Donc, on monte, pour que je vous montre Ixon, qui me semble très pertinent. Voilà, donc ça, c'est la variété Ixon.
On ne la reconnaît pas sa brillance. Voilà. C'est un très grand plaisir. On est à Bafou. Les choses ont changé. Bien, ça c'est une variété du groupe B. Donc j'ai voulu l'expérimenter à l'ouest pour voir comment ça fonctionne. Vous pouvez voir que le nombre de fruits comparé au nombre de fruits d'Anahem, c'est autre chose parce que c'est une variété du centre. Ça aussi c'est Bot. Elle est en production aussi, mais le nombre de fruits n'est pas aussi satisfaisant parce que c'est pas dans sa zone. Et vous pouvez voir aussi que c'est un peu attaqué là. Oh oui, c'est un peu attaqué puisque ce n'est pas dans sa zone. Néanmoins, elle peut produire puisque comme quelqu'un disait, les terres de l'Ouest sont bénies. Ça veut dire que tout peut produire là. Donc, je préfère m'arrêter là. J'espère que la vidéo a été intéressante. Partagez à une personne pour qu'il puisse bénéficier du service que nous faisons. Et on va se reprendre à une autre vidéo.